Bonsoir, les lionnes et les lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. Votre SG vous parle. Vous savez, je me suis levée de bonne humeur. Je suis allée au travail en me disant, voici une nouvelle journée. Jusqu'à ce que j'entende la numéro 2 de la SNH proliférer des menaces à l'encontre du peuple camerounais. Le numéro 2 se permet de dire que celui qui critique Adolphe Moudiki ou Paul Biya sera sanctionné. Mais est-ce que vous imaginez la gravité de tels propos en ce moment-ci, où son président a disparu au Cameroun depuis 30 jours, disparu du Cameroun, perdu, on le cherche. Il est en train de dilapider les milliards de la SNH, justement, quelque part en Suisse. Et on n'a pas le droit de critiquer, on n'a pas le droit de demander des comptes. À un moment donné, il faut que ça suffise. On avait déjà Moulinex, qui a menacé de défoncer des portes, qui a menacé d'enterrer des gens, qui a mis des snipers sur les toits, qui a tout ça pour organiser une mascarade électorale, pour ensuite exiger et se moquer des Camerounais en publiant un décret que les poltrons de l'Assemblée nationale ont décidé de voter pour renouveler Paul Biya à la tête de cet État, lui avec tout son clan. Mais vous imaginez la gravité de ce qui se passe. Pour ce faire, ils ont tué mes frères et mes sœurs camerounais, tué mes frères une fois de plus. Alors que ce décret, ils auraient pu le publier avant la mascarade électorale. Et le numéro 2 de la SNH rajoute à tout ça, ça s'appelle attiser des foyers de haine. Vous savez, nous essayons d'être calmes, nous essayons d'être tempérés, mais à un moment donné, comme on veut que je réponde, je vais donc répondre. Parce que ça s'appelle solliciter un droit de réponse. Je voudrais que les Camerounais sachent que s'ils galèrent en ce moment, après les sanctions qu'ils ont subies, et Dieu seul sait que vous êtes sanctionnés, épillés, maltraités, torturés, tués au Cameroun parce que vous dénoncez. Sachez qu'en plus de ça, toute votre galère-là, vous pouvez directement l'imputer à la mauvaise gouvernance de la SNH. Vous pouvez directement l'imputer à la façon dont la SNH est gouvernée et gérée au Cameroun. C'est ce qui rend la menace encore plus grave. Il faut savoir fermer sa bouche quand on n'a pas de mérite. Quand les gens n'ont pas appris à avoir une fonction au mérite, il faut qu'ils sachent au moins raser les murs et fermer leur bouche. Comme ça, on va les regarder en attendant que Biya s'en aille. On m'a donc sorti de là où je pensais que j'allais rester calme pendant un certain temps. Qui est Adolphe Moudiki? Voici un monsieur qui a presque 88 ans, qui est en train de gérer une société sur 1 décennie, 2 décennies, 3 décennies, 33 ans aux commandes de la SNH. C'est incroyable. Mais vous savez ce qui est plus grave? C'est que ce monsieur a été ministre de la Justice dans notre pays, le Cameroun. Un ministre de la Justice qui est incapable d'être juste, qui est incapable d'être intègre. Ce monsieur n'est même pas honnête. Parce qu'un homme honnête sait qu'il ne peut pas diriger une telle compagnie pendant autant d'années. Donc je profite pour dire que notre rôle est de conscientiser la jeunesse camerounaise. Ce n'est pas normal qu'un homme reste à la tête d'une telle entreprise sur des décennies. Ce qui se passe, c'est qu'on vous donne un mandat. Vous gérez 1 an, 2 ans, 3 ans, on regarde votre bilan. S'il est positif, on continue un peu. S'il est négatif, 4 ans, 5 ans, on vous dégage. Dégagez-moi ces gens-là. Dégagez-les et venez me sanctionner. On va les dégager. Vous comprenez? Parce que les Camerounais souffrent. Et on ne va pas, en plus de ça, nous menacer de nous sanctionner. Les sanctions, là, ça suffit. Vous avez déjà tué des gens pour votre mascarade électorale et vous avez imposé un décret. Vous attendez. Je profite pour dire qu'il n'y a pas eu de coup d'État. Les gens qui disent coup d'État en blanc, machin. Non, puisqu'on attend le décret. Le coup d'État a été fait en 2019. En 2019, Paul Biya nous a fait un coup d'État silencieux. Il a nommé Ngongo à sa place par décret. En 2019, il lui a dit signe ce que tu veux, fais ce que tu veux. Je n'ai plus rien à battre de ce pays. Là, il joue au figurant. On l'a bien vu à Washington en décembre 2002. Il avait perdu la tête, il ne savait plus où il était. Premier coup d'État, silencieux. Nomination de Ngongo comme chef d'État. Deuxième coup d'État, avril 2026.
on nous fabrique un décret où il a décidé de choisir le suivant, après Ngongo, le suivant, au suivant, devant tous les Camerounais. Et on nous demande de nous taire, après nous avoir tués pour rien, déjà sanctionnés pour rien, torturés, what else? À un moment donné, vous permettez que je réponde. Vous permettez que je réponde tranquillement. Ce monsieur de 88 ans est à la tête d'une compagnie qu'il n'a pas su gérer. La SNH, il n'a pas su la gérer. Il n'y a que des problèmes. Je suis tombée quand j'étais en train de faire ma petite étude sur ce document. Ce document est en réalité une note. Je vois qu'elle est signée en bas de Ferdinand Ngongo. En bas là, c'est écrit Ferdinand Ngongo. J'ai retrouvé ce document sur des liens d'ailleurs qui mènent à la SNH. Et sur ces liens, c'est écrit « Le conseil d'administration salue les bons résultats de la SNH ». Le conseil d'administration de la Société nationale des hydrocarbures s'est réuni pour sa deuxième session ordinaire de l'année le 3 décembre 2019 sous la présidence de M. Ferdinand Ngongo. Monsieur ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Prochain paragraphe. L'administrateur directeur général, M. Adolphe Moudi, qui a présenté au Conseil les activités menées par la SNH pour la période allant de janvier à octobre et après. Ils se vantent des activités qui se sont très bien déroulées. Ils font de très bons résultats. Ils sont contents. Les voilà. La famille est réunie. Le meilleur ami du président en train de parler au pote du président qui a été élu par un coup d'état silencieux avec leurs copains. Voilà le conseil d'administration de notre SNH en 2019. Vous trouvez ça normal? Vous ne voyez pas de conflit d'intérêts, vous ne voyez pas les problèmes. C'est eux qui sont les juges. Ce sont eux qui publient les résultats. Ce sont eux qui se vendent des résultats. Il n'y a aucun organe de contrôle, aucune citoyenneté, rien. Ils font ça entre eux. Nous, on est là, on les regarde. On n'a pas un mot à dire. Et quelqu'un sort pour nous dire qu'on ne peut pas critiquer. On ne peut pas critiquer quoi? Si ce n'est pas une mafia d'État, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ces gens qu'on ne peut pas contrôler? Qui sont-ils? Le problème qui se pose, c'est qu'après 3 décennies, la SNH continue de proposer des sérieux standards internationaux de gouvernance. Vous comprenez? Les standards internationaux de gouvernance ne sont pas respectés. Ça ne se passe comme ça dans aucun pays au monde. Au Cameroun, quelqu'un qui reste 30 ans, assis sur les hydrocarbures, sans transparence aucune. Les dirigeants des entreprises publiques doivent être renouvelés régulièrement. Vous comprenez? Les dirigeants des entreprises publiques d'État doivent être renouvelés régulièrement. Pourquoi? Parce que l'alternance favorise la compétence. Chaque alternance apporte de nouvelles compétences. Des gens capables de faire mieux que Moudiki. Il a 88 ans. 88. Ça ne doit plus jamais se passer comme ça. Tout ça doit s'arrêter. Arrêtez-nous ça. Il n'y a aucun mécanisme de contrôle efficace. Voilà les mécanismes de contrôle. Ils s'autocontrôlent entre eux. Ils se font des petits comptes rendus entre amis. Et nous, on doit se taire. Ce truc est public. Je l'ai trouvé sur Internet en essayant de regarder ce qu'a fait cette société sur les dernières 3 décennies. Depuis que Adolphe Moudiki est au contrôle. Ex-ministre de la Justice, permettez-moi de vous dire que le simple fait que de votre nomination par Biya en 1993 à la première pseudo-publication des comptes de la SNH en 2015, nous n'avons pas eu de compte rendu, de tableau, de résultats, de combien vous avez gagné, mérite que vous soyez jugé devant tout le peuple camerounais. Vous devez être jugé pour ne pas avoir eu la décence de publier les résultats de la SNH. Même si une partie de ça est volée, détournée, l'obligation de publier est quelque chose que vous savez que vous devez faire. C'est où? C'est où? Vous nous devez des comptes et nous devons vous poser des questions. À la SNH,
La direction qui n'a pas été changée, c'est exactement ce qui permet à la numéro 2 de sortir. C'est la personnalisation du pouvoir. C'est n'importe quoi. C'est ce que fait le clan. L'absence totale de remise en question. Là, ils se prennent pour, il y a Dieu, le roi soleil et eux. Ce que nous vous reprochons à la SNH, c'est parce que rien n'est déclaré. Il n'y a pas de transparence suffisante des revenus pétroliers pour les Camerounais que nous sommes. Pas de production exacte, pas de volume vendu exact. On ne sait pas quel prix obtenu, on ne sait pas qui sont les acheteurs. Souvent même les bateaux qui transportent le pétrole, c'est des prêts, non. Combien a été transféré au trésor public camerounais? Combien? Combien revient effectivement au trésor camerounais? Voilà où est notre problème. Et nous allons continuer de dénoncer. Il n'y a aucune lisibilité budgétaire, mes frères. Il n'y a aucun contrôle parlementaire. Aucune traçabilité des dépenses publiques. C'est extrêmement grave. Et pour cela, tous ces gens doivent être jugés et répondre aux Camerounais que nous sommes. Ce n'est pas parce que nous nous sommes tus sur des décennies. On a été gentils. On vous a pardonné. On s'est tu. On a rasé les murs. Mais à un moment donné, vous venez nous chercher. Moi, vous êtes venu me chercher aujourd'hui. Parlons maintenant du bilan de la SNH. Vous, là, numéro 2, là, qui contrôlez et qui avez pris une place qui ne vous appartient absolument pas. En attendant, là, une baisse continue de la production. Mes frères et sœurs, vous devez savoir qu'en 2021, la production annuelle de la SNH, c'était 25 millions de barils. En 2022, 24 millions de barils. En 2024, 23 millions de barils. La SNH est en train de mourir et avec le Cameroun. Ils sont en train de nous enterrer. Ce monsieur Moudiki est en train de partir et il emporte la SNH avec lui dans sa tombe. Au lieu que la production de barils augmente parce qu'on a besoin de ressources d'État, elle diminue. Et ils ouvrent leur bouche. Fermez-la. Si vous aviez des bilans négatifs, vous pouviez l'ouvrir. Fermez votre bouche. Production de barils diminue. Rien ne va dans votre institution et vous la ramenez. Le vieillissement des champs, vous n'avez rien fait. L'épuisement de nos réserves, vous n'avez rien fait. Le manque de nouveaux investissements, on ne voit pas ce que vous faites. Les retards de forage, tout ça, c'est vous. Mais vous ramenez votre bouche. Alors que vous êtes en train de planter la SNH. Le manque à gagner est énorme pour les Camerounais que nous sommes. Énorme. Après plus de 30 ans de direction, la production n'est toujours pas stabilisée. On ne sait rien, on ne comprend rien. Elle diminue. Frères et sœurs, la SNH existe depuis 1980. Il y a une institution qui s'appelle l'ITAI, enfin je le dis en français, ITIE, qui est là justement pour poser des questions et pour gérer la transparence de ces institutions. C'est la pression, hein, c'est quand le FMI met la pression que les gars se réveillent. Eux, ils ont clairement révélé que les états financiers audités complets de la SNH pour la première fois ont été publiés en 2021. 2021. J'ai dit complet, hein, audité complet 2021. Vous trouvez ça normal? Si ce n'est pas des voleurs, c'est quoi? Sanctionner? Qui? La SNH effectue depuis longtemps des dépenses pour le compte de l'État camerounais. Ils appellent ça des interventions directes, c'est-à-dire quand ils ont fini de vendre et de récupérer l'argent, la présidence de la République fait ses dépenses directement avec l'argent de la SNH et c'est ce qui reste qu'on transfère au trésor. Ce n'est pas normal. C'est des choses qu'on ne fait qu'en cas d'urgence. Ce n'est juste pas normal. Je vais donc profiter pour dire à cette dame qu'on va essayer de comparer la SNH parce que vous n'êtes pas les seuls en Afrique. Prenons une société similaire au Ghana. Au Ghana, le Ghana National Petroleum Corporation a découvert son pétrole en 2007. Je dis seulement en 2007. Vous savez ce qu'ils ont fait au Ghana? Ils ont créé une loi spécifique pour la gestion des revenus pétroliers. Ils ont créé un fonds de stabilisation. Ils ont créé un fonds de génération
pour les générations futures. Ce dont on a besoin au Cameroun, les générations futures. Ils ont créé un fonds pour les générations futures. On a 15 millions de jeunes Camerounais à qui on doit trouver un emploi pour qu'ils n'aillent pas se noyer dans la mer à aller chercher une vie meilleure ailleurs. C'est pas le travail de la SNH qui travaille main dans la main avec les gars de la présidence. C'est pas votre rôle de vous inquiéter des Camerounais. Vous avez vu la misère, vous êtes sortis de vos voitures climatisées pour voir comment vivent nos frères et sœurs. Vous n'avez pas honte. Sanction. La société ghanéenne, là, elle fait des rapports réguliers. Depuis 2007, elle a produit plus de rapports réguliers que toute la SNH depuis 1980. La société ghanéenne depuis 2007. Où sont les vôtres? La société ghanéenne a mis en place, écoutez-moi très bien, un contrôle parlementaire structuré. Contrôle parlementaire structuré. Ce n'est pas les poltrons de notre Sénat, là, avec les Dadou et les autres, qui viennent imposer Paul Biya et les autres. Contrôle parlementaire. Vous avez compris? La SNH doit être contrôlée par le Parlement camerounais. Sanction. Waouh! Même les dividendes que produit la SNH sont reversés à l'État. Parce que l'État est le principal actionnaire de la SNH. Ils font ça entre eux. Nous, ce n'est pas tellement le problème que vous êtes la femme, que vous êtes... Ramenez-nous vos femmes, vos cousins, vos tontons, vos oncles, vos femmes ndongo, tous ces gens qui plantent le Cameroun et qui nous ralentissent et qui nous empêchent de grandir, d'évoluer et de garantir aux Camerounais une belle vie. C'est pas tellement... Ramenez-nous vos poupées si vous voulez. Mais quand on vous pose des questions, il faut répondre. Et quand vous faites mal, rasez les murs, fermez-la. C'est aussi simple que ça. Vous ne nous entendrez pas. Le pétrole camerounais n'est pas la propriété d'un président, ni d'un DG, ni de son épouse, ni d'un cercle fermé, ce que j'appelle la mafia du tas du Cameroun. Il appartient à tous les Camerounais. J'ai bien dit tous les Camerounais. Vous devez rendre compte au peuple. On doit exiger une publication intégrale de tous les contrats de vente. Nous devons exiger tous les comptes, toutes les interventions directes qu'il y a eu à la SNH depuis le début. Les interventions directes, ça veut dire le portefeuille de la présidence et de toutes les délégations directes ou indirectes qu'il y a eu à la SNH. Comme je répète, le problème n'est pas qu'une épouse aurait usurpé les fonctions de son mari ou pas. Ça, vraiment, on s'en fiche. C'est l'insuffisance de la transparence de la SNH qui nous pose problème. Alors, avant de venir attiser des foyers de haine et parler de sanctionner, parce qu'on a notre dose des sanctions, on a vu que vous avez torturé des gens, on sait de quoi vous êtes capable. De grâce, fermez-la. Respectez les Camerounais que nous sommes. Vous faites souffrir la majeure partie des Camerounais. Leur niveau de vie serait meilleur si la SNH avait été gérée correctement. Le manque à gagner de dizaines de milliers de milliards de francs CFA de notre richesse naturelle est dans vos poches. Alors ne nous cherchez pas, ne nous cherchez pas. Frères et sœurs, rejoignez le Lilipac. Force et courage à ceux qui acceptent de dénoncer, de dire la vérité, de critiquer ces gens. Paul Biya a disparu en train de dilapider des milliards justement de cet argent quelque part. Le Cameroun est en route libre et ils sont en train de chuter et emporter avec eux dans leur chute tout ce que nous avons de plus important. Le pétrole, le bois, même le gaz. Il y a eu un scandale récemment. Je vous remercie de m'avoir écouté. Publiez cette vidéo et dites à ces gens qu'on attend les sanctions. Merci et à bientôt.